il pleut pas, j'en profite. Bonne fête de la Saint-Jean-Baptiste, toute mouillée. Ah, il a plu des cordes depuis 2 jours, c'est effrayant. Mais il fait chaud, et puis ben, le jardin n'a pas l'air de s'emporter plus mal. Regardez la taille de mes cultures. J'ai mes tomates, mes grosses tomates à jus. Les plants sont énormes. J'ai mis des haubans de partout parce que je veux pas que ça s'effoire à terre, comme on dit chez nous. Ils s'écraseront pas. Puis les petits... les tomates italiennes commencent à produire aussi. Donc ça s'annonce bien. Les melons, les concombres, les plants sont immenses. Là. C'est pas comment ça commence juste à fleurir pour de vrai. Là. On a de belles fleurs un peu partout. Là, pour l'instant, il y a l'air d'en avoir que des fleurs mâles, mais probablement qu'à un moment donné, on va commencer à voir apparaître les concombres. Il y en a des mini ici là, qui commencent, mais ça, s'ils ne sont pas fécondés, ça va avorter, mais avec la quantité de fleurs que j'ai, peut-être que ça va y être. Du côté des courges, bien, on a des belles fleurs qui sont comestibles, hein, soit dit en passant. Donc, on va profiter de ça aussi dans les salades. Ah, c'est le fun d'avoir un jardin, ça. Puis c'est parti pour s'étendre sur le terrain, mais c'est pas bien grave. Je savais que ces plants-là, c'est presque aussi pire que les plants de citrouille. Ça vient pas aussi gros, mais ça vient gros, ça aussi. Et lui, ben, il est en train de vraiment commencer à faire son bois, là. Fait que j'ai hâte de voir si l'année prochaine, il va fleurir. Ça, c'est la hantise. J'ai hâte de voir. Alors, en cette journée de fête de la Saint-Jean-Baptiste, toute mouillée, j'ai en profité pour aller faire l'épicerie, puis probablement faire d'autres recherches pour de la vidéo. Et puis, ben là, j'ai fait le ménage dans mes plates-bandes. Les haricots s'en viennent à grands pas, ça va commencer à fleurir. Ça va commencer à fleurir, puis ça produit pas longtemps. Ah, tiens, il y a des fleurs ici, là. Les fleurs vont commencer à arriver. Donc, on va avoir des haricots dans pas si longtemps que ça. Puis, pour ce qui est du reste, ben, ça suit son cours. Les betteraves, les carottes, les concombres. Et puis, nouveauté cette année, les poireaux. Je vais en avoir assez pour en consommer une partie de l'été, puis m'en servir comme condiment l'hiver prochain. Je vais voir comment est-ce que je vais m'équiper pour conserver ça. Puis les poivrons, ben, c'est censé être des poivrons rouges. On va voir. Celui-là qui produit beaucoup, ça va être le fun. Puis j'ai plein de surprises. Hein? Ah! Des choses que j'ai plantées l'an dernier qui vont commencer à fleurir. Des belles petites fleurs presque... Ah! Très électriques, la couleur. Les astibes, les blanches fleurissent, et puis les rouges, ben, c'est pas encore leur temps. D'habitude, ils fleurissent en même temps. Je ne sais pas pourquoi les rouges prennent plus de temps cette année. Puis j'ai ça qui vient d'arriver. J'ai hâte de voir ce que c'est. Ça ressemble à du géranium. Je ne peux pas vous dire. On va attendre que ça fleurisse, on va voir. Parce que il est arrivé par le passé. Je vous avais montré ce printemps une vidéo où quelques fleurs sont arrivées, quelques plantes sont arrivées sur la propriété sans que je les ai plantées moi-même. Après ça, je m'en suis occupé. Quand c'est intéressant, je les ai gardées, je m'en suis occupé, puis je les ai transformées, je les ai mis dans des places spécifiques où elles sont heureuses. Et puis, ben, il y en arrive toujours. Et puis, si on regarde pour les fameux rubéquiers jaune-orange, j'en avais planté à un endroit sur la propriété. Maintenant, il y en a partout. Sans que je les ai plantés, là. Ça se dissémine, mon ami. C'est assez effrayant. Puis les hémérocalles géants, comme ceux dans le fond, il y en a là. Il y en a là. Il y en a maintenant au fond. Les hémérocalles, ils m'avaient été donnés par une de mes voisines. J'avais échangé ça contre des iris jaunes. Parce que ça arrive qu'on échange des choses avec les voisins.
Puis là, elle m'en avait donné 2 ou 3 il y a une dizaine d'années. Maintenant, ça aussi, il y en a partout. Et même les plus belles, avec la plus belle floraison, sont à l'avant de la maison. Mais l'avant de la maison, ça, je ne la montre jamais sur les réseaux parce que il y a des raisons de sécurité. Puis, ben, c'était ça pour aujourd'hui. La suite, je ne sais pas trop ce qu'on va avoir. Mais on entre en juillet avec l'explosion de fleurs sur la propriété. Il va y avoir de la couleur pendant un mois, puis tranquillement, après, ça va descendre. Puis, il y a les émérocales géants, puis pas les émérocales, il y a les rubéquilles jaune-orange qui vont continuer longtemps. Puis après ça, ben, je sais pas. Bye, là!